Toutes et à tous. Lors d'une de mes interventions, une question m'a été posée sur le traitement fiscal de la participation des salariés et du forfait social à la charge de l'employeur. Alors, je ne traiterai donc pas la partie salariée. Je souhaiterais donc partager la réponse avec un maximum de personnes souhaitant bien sûr maîtriser cet aspect. Alors, nous aborderons donc les thèmes suivants. Qu'est-ce que la participation des salariés? Comment se calcule cette participation? Qu'est-ce que le forfait social? Quels sont les traitements fiscaux pour l'employeur? Et comment résoudre facilement la problématique du forfait social avec Excel? Alors, qu'est-ce que la participation des salariés? Alors, tout employeur ayant au moins 50 salariés est tenu de verser à ses salariés une partie de ses bénéfices. Alors, cette loi existe depuis 1967, ce qui n'est pas récent. Ce que nous appelons bien sûr la participation des salariés au fruit de l'expansion. Alors, cette obligation ne concerne donc pas les employeurs ayant moins de 50 salariés. Bien sûr, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent toutefois mettre en place un plan de participation. Alors, la formule légale de cette participation est la suivante. Alors, RSP, c'est la réserve spéciale de participation. Elle sera égale à la moitié du bénéfice fiscal, qui peut être bien sûr différent du bénéfice comptable, déduction faite de 5% des CP, c'est-à-dire des capitaux propres, multiplié par les salaires, c'est-à-dire la rémunération brute totale des salariés, divisé par la valeur ajoutée. Alors cette valeur ajoutée est au sens fiscal. Cette valeur ajoutée peut être différente lorsqu'on calcule des soldes intermédiaires de gestion. Alors bien sûr, si vous souhaitez avoir cette donnée, il suffit de fouiller dans la liasse fiscale que toute société en principe est tenue de mettre en place toutes les années, ok, et l'imprimé donnant cette information, c'est l'imprimé 2059-E. À présent, qu'est-ce que le forfait social? Eh bien, le forfait social est une contribution versée par l'employeur. Alors, toutefois, le forfait social a disparu pour les entreprises de moins de 50 salariés depuis le 1er janvier 2019, ce qui est tout de même une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des salariés. En effet, les employeurs hésitent en moins à abonder, c'est-à-dire à augmenter cette participation. Alors, le forfait social, comme je vous l'ai expliqué, est une contribution à la charge de l'employeur. Ce dernier, FS pour forfait social, est calculé de la façon suivante, ce qui est quand même pas donné. Donc là, cela concerne bien sûr que les employeurs qui ont atteint au moins 50 salariés. Donc ce sera égal à 20% multiplié par la réserve spéciale de participation. Alors, avant de parler bien sûr des traitements fiscaux pour l'employeur, il faut savoir que la participation ainsi que le forfait social doivent être comptabilisés et provisionnés l'année N. Mes amis comptables comprendront de ce quoi je souhaite parler. Alors, fiscalement maintenant, le forfait social est déductible du résultat fiscal de l'entreprise. Cependant, la réserve spéciale de participation n'est pas déductible du résultat fiscal de l'entreprise. Elle ne sera déductible que l'année de sa répartition aux salariés. Cette répartition, bien sûr, est, comment dirais-je, votée en assemblée générale ordinaire qui doit se tenir toutes les années, au plus tard 6 mois après la clôture de l'exercice N, c'est-à-dire en N+1. Alors, et c'est là que cela pose problème. En effet, comme le forfait social est déductible l'année même et qu'il est déterminé à partir d'une réserve spéciale qui, elle, quant à elle, n'est pas déductible, nous parvenons à une équation à deux inconnus, à savoir la réserve spéciale de participation et le forfait social. Alors comment résoudre bien sûr le problème fiscal avec facilité? Ben moi j'utilise Excel. Bien sûr, nous allons voir un exemple bien concret et je mettrai à votre disposition le fichier Excel. En tout cas, je mettrai un lien afin que vous puissiez télécharger ce fichier. Donc, afin de résoudre cette problématique, deux calculs sont nécessaires. Alors, premier calcul, nous allons calculer la réserve spéciale comme si le forfait social n'existait pas. Dans un deuxième temps, nous
élaborerons à l'aide d'une formule la réserve spéciale exacte tenant compte de ce forfait social net d'impôt. Alors comment je vais faire? Je vais prendre le premier calcul de la réserve spéciale de participation que j'ai ci-dessus, le tout divisé par 1 plus le taux du forfait social, qui est de 20%, multiplié par le taux d'imposition sur les sociétés actuelles, de 28%, multiplié par les salaires sur la valeur ajoutée. Donc, afin de nous faciliter ce calcul, je vous propose de le résoudre directement à l'aide du tableur Excel. Nous arrivons à notre fichier Excel. Comme nous pouvons le voir, le travail a déjà été établi. Donc là, ici, dans un premier temps, j'ai mis toutes les données nécessaires à mes calculs, notamment les capitaux propres, les salaires, la valeur ajoutée, le bénéfice fiscal, le taux d'imposition société qui est de 28%. Alors bien sûr, il y a aussi un taux réduit de 15% concernant certains types de sociétés, mais je mettrai en place un tutoriel spécifique afin de vous parler des différents taux d'impôt société. En l'occurrence, il y en a deux pour l'instant, 15 et 28%. Dans mon exemple, je n'utiliserai que le taux de 28% concernant certaines sociétés. Et bien sûr, le taux du forfait de 20%, là c'est pareil, pour certaines sociétés, un taux réduit existe, mais dans mon exemple, je ne me sers que du taux de 20%. Donc là, vous aurez bien sûr les calculs déjà établis. Alors, si vous pouvez vérifier la barre de formule, vous pourrez constater que j'ai nommé certaines cellules, donc BF pour bénéfice fiscal, CP pour capitaux propres. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien sûr par exemple sélectionné la cellule C2 où il y a les capitaux propres et je suis allé dans la zone de nom et j'ai tapé CP. Alors il est évident que lorsque on élabore des formules avec des noms attribués à une cellule ou à une plage de cellules, il est beaucoup plus facile de lire les formules. Alors j'ai mis ici aussi les formules pour chaque cellule afin de voir comment j'ai élaboré mes formules. Donc par exemple là, la réserve spéciale de participation sans le forfait social, c'est l'équivalent de cette formule que je mets en exergue. Et le coefficient, que j'ai nommé coefficient bien sûr, c'est la deuxième bien sûr que je mets aussi en exergue formule qui est ici, c'est-à-dire RSP exact. Alors j'ai ici scindé, au lieu d'avoir deux cellules pour calculer la réserve spéciale de participation avec le forfait social net d'impôt, je l'ai scindé en une seule formule. Et vous verrez comment j'ai condensé en fait cette formule en une seule, reprenant bien sûr ces deux cellules. Et une fois que nous avons la réserve spéciale de participation avec le forfait social net d'impôt, nous pouvons calculer le forfait social en lui-même qui sera égal à la réserve spéciale de participation multipliée par le taux de 20%. Alors souvent, des personnes me demandent de mettre en place des tutoriels en fiscalité et en paye, en comptabilité, etc. Donc c'est vrai que d'après mon constat, peu de personnes comprennent l'élaboration d'un bulletin de salaire. En effet, en France, la conception d'un bulletin de salaire est très complexe. Donc je ne manquerai pas d'aborder ces problématiques en mettant en place des tutoriels en paye et en fiscalité. Donc moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel et vous remercie pour votre visionnage de celui-ci. Merci et au revoir. À bientôt.